Là, mon premier point, c'est que c'était pire qu'un match amical, tellement c'était chiant. Vraiment, pire qu'un match amical. Mon deuxième point, c'est la Deschamps Touch, qui est immuable. Une équipe chiante à mourir, mais qui gagne tout le temps, quoi. Enfin, qui gagne tout le temps, sauf quand elle doit gagner le dernier match en finale. C'est d'ailleurs, pour moi, la limite de ce truc-là, c'est ce que je dis tout le temps. Si t'es chiant à mourir, comme ont été les Portugais ou comme les deux équipes qui ont fait finale de l'Euro, celui qui gagne, il fait la fête, c'est génial, mais celui qui s'arrête en finale, son style pourri, il se le garde, et puis ça vaut pas mieux qu'une demi, qu'un quart, je sais pas ce que ça apporte, moi, ce style, mais bon, voilà. Moi, je m'ennuie. Moi, le style d'échange, je peux pas. Je supporte pas, je comprends pas. Enfin bref, il gagne quand même, donc ça doit plaire à beaucoup de gens. Mon troisième point, un peu déconnecté. C'est sur Verratti, vous allez me dire, ah ouais, mais pourquoi il a presque pas joué? Bah oui, justement, il a presque pas joué. Pourquoi il ne joue pas? Jusqu'à quand qu'on nous dise clairement, il n'est pas remis, il ne peut pas jouer. Il a fait un bout contre Monaco, donc ça veut dire qu'éventuellement il peut reprendre, mais il démarre pas. Il rentre à la fin et on voit bien qu'il n'est pas prêt du tout. Mais pas du tout. Contre Monaco, il n'est pas bon quand il rentre. Et là, quand il rentre, il retombe dans ses mouvements d'humeur, il fait un peu n'importe quoi avec le ballon. Juste un mot sur l'ambiance, je ne sais pas si Moniz peut nous dire, mais c'est à la fois il n'y a personne, et à la fois quand il y a l'annonce des équipes, quand Verratti entre, et c'est pas si mal. C'est tristement normal parce que les Italiens sont encore moins emballés que vous de deux matchs amicaux. Déjà, visiblement, il y a eu l'ambiance sur les sifflets au l'hymne français, qui s'était plus des sifflets vers Pogba que vers la France entière. C'est comme ça qu'il fallait le décrypter? Bah ouais, après tous les fois qu'il y avait un ballon touché des Pogba, surtout au début, il y avait des sifflets. Et c'est pour ça que Buffon applaudit pour essayer de renverser le public pendant l'hymne. Ils applaudissent les joueurs parce que c'est pendant l'hymne et qu'ils disent que ça se fait pas de siffler, quelle que soit la raison, pendant un hymne. C'est très bien. Le capitaine fait comprendre, cherche à faire passer les messages. Parfois, les supporters italiens, mais dans le monde, ça arrive d'avoir des supporters idiots et il y a deux qui commencent à siffler et les autres viennent derrière. Cela dit, c'était un gros dommage. Ça. Je regrette de ne pas avoir mis dans mes 3 points ce truc des Italiens avant le match, qui est une des plus belles actions techniques du match. Les applaudissements des joueurs et de Buffon en particulier. Tu vois, quand on parle de cadre, bon, évidemment, Buffon, tout le monde le sait, mais tu vois, est-ce qu'en équipe de France, puisqu'on sait qu'on manque de taulier, tu aurais eu quelqu'un capable de prendre cette décision-là, tu sais, si un hymne de l'autre côté avait été sifflé? Ça, je crois pas. C'est pas un reproche, je veux dire, il y a des jeunes... C'est Buffon. Mais moi, ce moment-là, t'as vu comme il a retourné, les gens ils se sont mis à applaudir dans le public. Alors, Varane. Allons-y sur Varane. Là, il faut quand même qu'on décrypte un peu ce qui s'est passé. Donc, il a le brassard. Hier, on en parlait. Jérôme Bretagne, par exemple, disait « Je ne comprends pas pourquoi il a le brassard ». Avant le match, coach Courbis disait « Je ne comprends pas pourquoi il a le brassard ». Emmanuel Petit disait « Je ne comprends pas pourquoi il a le brassard ». Et pourtant, il avait le brassard. Et il n'a pas été bon. Et donc, il va encore avoir le brassard contre la Biélorussie mardi. Je trouve bien qu'on se focalise sur le brassard. Oui, mais le brassard a des conséquences. C'est quand même étonnant. D'accord, mais ce que je veux dire, avant le brassard, tu peux te demander aussi pourquoi Deschamps, tout simplement, mais pas Koscielny ou Umtiti. Qui ont bien terminé titulaire sur le match. Avant de parler de à qui tu mets le brassard, tu le donnes à Koscielny, tu le donnes à Mandanda, moi je m'en fous. Enfin, franchement, ça n'a pas une importance. Tu veux dire, toi, tu le fais dans l'autre ordre. C'est déjà, il est titulaire parce qu'on n'a plus de capitaine emblématique en équipe de France. Je suis d'accord, mais en gros, ça peut être Pogba peut-être à terme. Peu importe. Je pense qu'on pourra faire des débats. Ça, c'est pas totalement inintéressant, effectivement. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le piège dans lequel s'est mis Deschamps, parce que tu peux considérer quand même qu'à la fin de l'Euro, tu avais une charnière titulaire.